Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aux abeilles, comme vous pouvez le voir. Tac. Jolie journée, plutôt ensoleillée franchement. On a déjà un tout petit peu commencé sans vous. On a regardé en fait tout ce qui était au niveau des ruches, les C, parce qu'on continue dans cette optique d'homogénéiser le cheptel. Donc là maintenant on va regarder les B, les A pour pouvoir renforcer. Là on a pu constater un petit peu ce qu'il fallait faire sur ces C. Et puis on va pouvoir renforcer justement si on trouve... alors on en a 4, il y en a une ici. Et puis 3 là, à l'affilée. Donc on regarde un petit peu tout ça. C'est parti. Et puis aussi il y a du transvasement dans cet épisode. Je vous laisserai voir tout ça. Ça pulse en tout cas. Allez, c'est parti. De seringa no beat. Et voilà les amis, c'est parti. On est sur une baie. Alors, on a déjà fait quelques-unes, donc je vais vous montrer, ça va assez vite. Assez vite. Le but, voilà, là on voit qu'elle est, j'espère que vous voyez bien, ouais, tip top. On voit qu'elle est sur 9. La dernière fois, on lui avait rajouté un cirgofré ici. Voir si maintenant je ne dois pas le décaler. À passer sur 10. Et s'il y a un beau cadre de couvain, que je peux aller amener dans une autre. Donc, j'attaque tout de suite. Alors, je vais mettre de sens pour vous. Avec le cirgofré, ça va être le plus simple. Et on voit que elles l'ont bien monté déjà bien bâti. Alors, je vais pouvoir le ramener. Et de ce côté, pas encore, mais elle commence un petit peu ici au bout de mon doigt. Donc, ça pulse, les amis. Ça envoie en tout cas là-dessus. Ouais. C'est joli. La partition, j'en ai plus besoin. On l'enlève. Tac. Alors, c'est parti. On attaque. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Ici, on est tout de suite sur un peu de couvain naissant. C'est tout repondu. Donc, très joli. Et là, même chose. La reine est là. Je vous mets au défi de la voir. Belle reine assez longue ici, en vert. Donc, j'ai ma reine ici. Plutôt bon à savoir. Celui-là, je pense pas le bouger de place. S'il y a quelque chose qui viendra, ce sera peut-être ici. Le cadre mâle est déjà en place pour la ruche. Donc on voit, la reine, elle est déjà sur les bords. Elle a envie de s'agrandir. Donc là j'ai un bon candidat. Néanmoins, c'est peut-être trop frais. Mais tout est en larve. Ici, c'est déjà operculé au niveau du cadre. Et là, un peu d'operculé. Et de la larve aussi mélangée avec du miel pollen. Ok. Ça aurait été un bon candidat. Maintenant, je trouve qu'il est... Le couvain est trop récent, quoi. Moi, il me faut du couvain naissant pour pouvoir renforcer. Donc, on continue. C'est pas grave. Tac. Je le fais un peu plus doucement. Mais voilà, là, on a vraiment un très bon candidat. Couvain bien plus ancien. Ici, on le voit tout de suite à la couleur. Notamment au fait qu'il y a aussi quelques abeilles qui sont en train de naître. Alors, gros cadre de couvain, maintenant les ruches. Les ruches. Auxquelles, là, il y en a un peu moins, mais on voit que c'est un peu plus... Alors, elles en mettent de partout. Franchement, elles en mettent de partout. Donc, ce bleu-là peut être intéressant. Je le mets de côté. Comme ça, la reine, si jamais je trouve pas mieux, je sais qu'elle revient pas dessus. Tac. Je me suis posé à côté de la ruche. On continue. Qu'est-ce qu'on a là? Ça aussi, très bon candidat. Ouais. Très bon candidat. Ouais, je pense que je vais même partir sur celui-ci. Il y a vraiment beaucoup de pollen. Et il a l'air bien plus vieux. Donc, même chose, je me le mets de côté. Et je pense pas que j'ai trop besoin de continuer. Mis à part peut-être pour voir où je peux poser ce cirgofré. Mais je pense que je vais même le poser en plein milieu, ce cirgofré.
parce que elle est assez forte comme ça pour l'encaisser. Hein. Ouais, à chaque fois on tombe sur des bons candidats, je dirais. Hein. Waouh, c'est vraiment, regardez-moi ces 4 de couvain. Hein. Ça, c'est beau. Donc voilà, je reprends. J'ai regardé, j'ai trouvé mes candidats, celui que je voulais principalement. La ruche est vraiment très très pleine. Ce que je vais faire, c'est que donc j'ai ce cirgofrais. Tout de suite, je vais le mettre au milieu, elle est assez forte pour l'encaisser. J'ai pas trop de soucis là-dessus. Je vais également en rajouter un deuxième. Donc jamais 2 cirgofrais l'un à côté de l'autre, surtout qu'il fait beau. Aujourd'hui, il fait presque 30 degrés. C'est incroyable pour le mois d'avril. Là, j'avais déjà du couvain. Là, je crois que c'était ici que j'avais la reine ou quelque chose comme ça. Hop, un cirgofrais là et un cadre ici. Que j'ai juste à côté. Donc, un cadre bâti pour la rive. Et un cirgofrais au milieu. Tchac. Pour celle-ci, on est bon. Je me retrouve avec le 4 que je veux piquer. Moi, je prends pas les abeilles. Je veux que le couvain. Vous voyez tout ce qui tombe. S'il y a 2-3 abeilles dessus, c'est pas grave. De toute façon, elles sont pleines de miel. Je sais que j'ai pas la reine, c'est l'essentiel aussi. Je referme celle-ci. Alors, je vais juste leur mettre un coup de fumée. Histoire que tout le monde descende. Elles sont pleines de miel, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez, petite. Allez, allez, allez. Allez, allez. On rentre, on rentre, on rentre. On rentre. Tac. Encore une là. Je la pousse dehors, c'est pas grave. Ah, j'ai entendu. Il y en a une de ce côté qui a ramassé malheureusement. Tant pis. C'est refermé, je viendrai noter après. Ce que je fais, c'est que je vais tout de suite vous prendre et vous installer sur l'autre. Voilà. Donc voilà, on va maintenant ouvrir celle-ci et je vais venir lui glisser. Hop. Hop. Donc on voit beaucoup plus faible hein, que l'autre, c'est ça le but, c'est justement qu'elle s'agrandisse. Et je vais venir lui glisser où il y a son couvain. Donc là on a un petit peu de couvain. Voilà, on va venir lui glisser ici ce cadre. Tac. Pour la renforcer. Alors je vois que j'ai coincé une abeille. Si elle peut bouger. En plus c'est une toute jeune, elle a plein de poils. Et voilà, ça passe. Je la laisse comme ça. C'est renforcé. Et moi je continue. Je vous prends, je pense qu'il y en a une deuxième à faire encore. On continue. Ici j'ai toujours une baie. Oh là là, elle est belle. Déjà sur 10. Donc je vois tout de suite les cirgofrais, je vais leur mettre un petit coup de fumée. On va voir si on peut venir piquer un cadre.
On va déjà regarder les cyrgophrées, comment est-ce qu'ils ont été acceptés. Alors bah voilà, très joli cadre, il est déjà tout monté. Elles le remplissent un petit peu de miel. Donc aussi, alors je vais me faire un peu de place, je le mets de côté. Tac. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Je me soucie souvent de vous. On va voir si je peux le rapprocher en fait. C'est pour ça que je le mets aussi de côté. Moi ce que je cherche là, c'est quelque chose un peu dans ce style, pour être franc. Qui n'a pas trop de couvain, parce que c'est des ruches qui sont plus petites, mais là c'est vraiment très frais. Je me le mets de côté aussi, mais ça pourrait correspondre un peu à ce que je cherche, ce cadre-là. Pas trop de couvain, pourquoi? Parce que c'est des ruches... Ah non, 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 je confonds, là c'est vraiment des ruchettes qui sont assez... Et là c'est tout pondu. Hein. Cyrgophrée aussi, tout bâti, tout pondu. Donc ouais, ça fait plaisir. Ça pulse. Ça pulse. On essaye de retarder au maximum les hausses, mais je crois que tôt ou tard on sera obligé d'y passer. Et ouais, bon voilà, ça c'est assez récent et on arrive droit sur son couvain. Regardez-moi ça. Ça c'est des placards de de couvain. Une belle auréole de miel au sommet. Elles sont énormes ces ruches, c'est affolant comme en 2 semaines. 2 semaines de beau. Tout a explosé. Hein. Là on est sur du naissant. Naissant aussi. Ça pourrait être sympa. Ouais, je vais prendre celui-là. En fait, j'ai confondu, c'est plus les petites ruches que je renforce. Là, c'est vraiment des ruches un peu plus costauds. Donc, elles peuvent assumer justement un cadre un peu plus gros de couvain. Et là aussi, du naissant. Ouais, je vais pas aller tant plus loin, à moins que je trouve justement... Je pourrais peut-être lui enlever celui qui était au départ, parce que j'en ai une qui est vraiment très faible, que j'aimerais bien renforcer, mais il faut vraiment que je trouve quelque chose de petit pour elle. Et déjà là, c'est un peu trop gros. Hein. Non, elle est vraiment énorme celle-là aussi. Ok, bon. Eh bien, ça marche. Clairement pas besoin, et sans aucun souci, je lui mets son cyrgophrée en plein milieu. Elle est bien assez forte pour ça. Alors celui-là, je vais le prendre aussi. Ouais. Parce que j'ai du bâti encore. Je vais aussi le prendre. Je vais lui mettre à la vraiment celle qui est très faible. Ça pourra peut-être un peu l'aider. Même si c'est plutôt de l'operculé que du naissant. Là, j'ai pas d'indication pour ma reine. Pardon, je regardais pour moi. Ah, c'est plutôt des larves encore que du naissant. Ça m'embête un peu. J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je vais renforcer? Je renforce pas? Non. Je renforce pas. Je lui laisse celui-là là. Je lui rajoute un cadre bâti. Parce qu'elle a déjà ces 2 cires que j'ai là-bas. Hop. Je lui rajoute son cadre bâti. Je viens comme tout à l'heure. Alors par contre, en revanche, là, je vais quand même regarder. J'aimerais bien voir si je trouve la reine. Elle est ici. Vous voyez qu'elle est un peu plus jolie, mais enfin un peu plus jolie. Elle est aussi un peu plus faible par rapport à l'autre. Alors, hop, on va aller directement chercher où il y a son couvain. Puis vu qu'on l'a ouvert tout à l'heure, je sais assez, il va être là. Tac. Voilà, je vous montre. Donc là, elle a quand même du joli couvain. Hein. Là-dessus, elle n'est pas à plaindre. Mais elle est plus faible, ça va démarrer. Et je lui en rajoute un beau tout en naissant. Avec un peu de larve. Je revérifie juste parce que j'ai pas vu la reine.
qu'elle n'est pas sur ses 4-5 dernières abeilles, mais non. Non. Et voilà. Ça va faire du monde d'ici 1 ou 2 semaines et ça va rattraper le retard. Hop. Hop là. Voici. Et voilà. Comme promis, on passe à un transphasement. On a vu que celle-ci était plutôt jolie. Alors on en a plusieurs, hein, mais il y en a certaines qu'on va vendre. Je pourrais juste vous ouvrir une qui part demain. Là, un collègue apiculteur, on lui vend les seins. Vous montrer un peu la puissance que ça a. Donc on a mis, comment on fait un transphasement? C'est très simple, hein. On a mis la ruche ici à la place de là où était la ruchette. Alors on l'a un peu serré sur la droite pour l'instant. Et puis je vais venir chercher les cadres et puis simplement les mettre. Je vais essayer de rajouter au moins un cire gaufrée, un cadre à mâle. On va voir ce qu'on peut faire avec pour l'instant. Alors, tac. On ouvre la ruchette. Le but c'est de mettre toutes les abeilles, hein. Donc si on a dans le nourrisseur, on les met aussi. Vous voyez que là il y en a sous le nourrisseur déjà. Donc on les tape dedans. Hop, hop, hop. Parce qu'il y en a des fois aussi là-dedans. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, on attaque tout de suite à la ruchette. Alors, il faut quand même être assez délicat parce que tout départ, tout est serré. Tac, 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 tac. Oh. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Miel, pollen et beaucoup de pollen ici, hein. Donc ça, je travaille de gauche à droite. Ça vient tout au bord. Hop. Suivant. Je pense qu'on va tomber sur son couvain. Effectivement, tout de suite, 4 de couvain. Alors, je prévois directement la place. Là, je vais lui mettre, j'ai un cadre à mâle après. Je vais lui mettre, comme ça, elle aura son cadre à mâle. Encore 4 de couvain, joli. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop regardé, hein. C'est sympa de voir si on trouve la reine. Parce que, au moins, on est sûr qu'elle est dans la nouvelle ruche. Maintenant, j'ai pas trop de doute sur ça. Encore un joli 4 de couvain. 4 de couvain des deux côtés. J'ai pas vu la reine. Donc vous voyez, elle est bien grosse, hein. Elle est bien grosse. Je suis même tellement en train de me dire, on va quand même finir, voir ce qu'on a ici. Donc là, c'est tout pondu et on a un peu de pollen. J'ai commencé à s'attaquer sur celui-ci. Ah, la reine est là d'ailleurs. Je vous la montre. La reine est ici, c'est une bleue. Ça va bien, au moins on sait qu'elle est dedans. Donc ça va. Oui, elle commence à pondre sur celui-là. Tac. Et là, on aura son dernier qui est encore du miel. Ok. Donc, ça marche. Je vais lui mettre un cire gaufré ici et un cadre à mâle là. Alors, le cadre à mâle, un petit peu de miel. Hop. Ça va très bien. Et puis un cadre un peu bâti, cire gaufrée, elles ont encore de quoi travailler dessus. De l'autre côté, voilà. Elle passe sur 8, la prochaine fois on lui rajoutera cire gaufrée ou cadre bâti, on verra. J'ai encore toutes les abeilles qui sont là-dedans. Alors nous on met toujours un petit indicateur avec ces choses-là, faut pas oublier de le remettre sur la nouvelle. Et j'ai encore les abeilles qui sont dans la ruchette.
Ouais, encore un peu. Voilà. On a 2-3 qui restent, mais on les tapera par terre. Tac, on fait rentrer tout le monde. Petit coup de fumée pour les calmer. Voilà. Je la remets en place. Puis je vais noter surtout aussi, moi je travaille avec les lignées, les choses comme ça, donc je vais lui noter la lignée qu'elle a. Comme ça je me souviendrai pour qu'elle est passée dans celle-ci. Et voilà pour ce transphasement. La semaine prochaine, je pense que j'en aurai pas mal à faire. Parce qu'on a un peu regardé les ruchettes et là franchement elles sont jolies. Juste regarder aussi devant si c'est bien ouvert. Oui, c'est bien ouvert. Ça serait dommage. Et voilà tout le monde, on a terminé. Alors je vais essayer d'éviter le contre-jour. On a terminé notre session aux abeilles. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup d'homogénéisation, un petit transphasement, j'en aurai pas mal la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie énormément pour le soutien que vous apportez. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines, car je sors une vidéo chaque 2 semaines, n'oubliez pas. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine et on verra, là ça pulse, ça démarre fort, donc on verra ce qu'on peut faire à ce moment-là. Merci tout le monde, à la prochaine. Ciao, ciao.